Nous sommes de retour dans les gorges du Doubs en Ardèche. Nous sommes montés à bord de l'un des trains d'Ardèche. Les locomotives et wagons datant du début du XXe siècle sont toujours les vedettes du voyage. Mais les visiteurs ont aussi un coup de cœur pour les paysages et les saveurs locales. Bonjour Vincent. Bonjour Sandrine. C'est une belle aventure qu'on vit ensemble. On a été dans les ateliers, maintenant place à cette belle aventure, on est parti en train. Alors est-ce qu'on peut faire une petite présentation ? Quel est le bel engin qu'il y a derrière nous et surtout la belle équipe qu'il y a derrière tout ça? Oui, tout à fait. Le train, c'est une affaire d'équipe et c'est un véritable voyage dans le temps. Il faut 4 heures pour allumer la locomotive le matin, mais c'est un voyage d'1 heure et demie, voire à la journée, suivant les parcours que nous proposons tout au long de la saison. Donc la locomotive emmène jusqu'à 500 voyageurs dans un paysage inaccessible autrement que par le rail. C'est l'intérêt de cette ligne touristique depuis 50 ans. Elle vous fait découvrir quelque chose que vous ne pouvez pas voir autrement. Et c'est ça exactement le secret, c'est qu'ici on peut y venir uniquement par le chemin de fer. Alors à quoi est-ce qu'il faut s'attendre en chemin? Qu'est-ce qui change de faire une rando, de partir peut-être en canoë dans ces gorges? Qu'est-ce qui change avec le train? La lenteur du train. La lenteur du train, c'est son avantage. Elle vous prend justement au cœur, elle vous soulève l'émotion pour vous faire découvrir les paysages, la beauté de la vallée, mais aussi du patrimoine bâti de cette région. Elle est assez peu connue, la région du Nord Ardèche. Tout le monde connaît les canoës du sud du département. Mais le train de l'Ardèche vous emmène vraiment pour un voyage au rythme de la vapeur à 20 km/h. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on est dans un monde connecté où tout va vite. On a du numérique à fond, de l'interaction. Qu'est-ce qui fait que ça marche alors qu'ici, tout est mécanique? On prend le temps de vivre, on prend le temps de la nature. Pourquoi ça marche d'après vous? On voit qu'on est entouré de touristes qui sont ravis d'être là. La réponse est dans votre question. La lenteur est un avantage. On peut justement prendre le temps de respirer, de vivre et de s'épanouir en regardant, en s'émerveillant de toute la beauté de ces gorges classées vraiment en zone naturelle sensible. Le train, vraiment, c'est un patrimoine vivant. Plus qu'un musée, on a vraiment une ambiance de voyage qui est intergénérationnelle. Quand on a les yeux des enfants qui brillent devant la magie de la vapeur, on sent qu'on a gagné un peu notre pari. Ils n'ont jamais connu les trains à vapeur, mais par contre, ils ont adhéré à notre principe de voyage en famille. Et on voit aussi que les anciens ont les yeux qui brillent. Ils pensent à leur petit train électrique qu'il y avait au pied du sapin, ça c'est sûr. Aussi, un bel effet dans cette région, certes il y a les paysages et derrière nous il y a de l'humain. On a l'impression aussi que les habitants en chemin viennent faire coucou aux voyageurs et leur proposer aussi leurs produits. C'est une façon de valoriser le terroir. Exactement, le train c'est la vie dans cette vallée. Le train il rythme la vie locale et quotidienne de ce territoire. On a des producteurs régionaux avec lesquels on travaille beaucoup sur de la production vraiment sur le canton. On est même au-delà du département mais sur quelque chose de très régional. On a des trains à thème qui tout au long de la saison vont rythmer justement l'activité touristique avec dégustation de chocolat. On a de très bons chocolatiers pas très loin de notre gare de départ. On a des sommeliers, des vignerons qui mettent en valeur le patrimoine viticole avec le train du sommelier qui roule à la fin du mois. On a aussi le train fantôme pour les enfants autour d'Halloween. Voilà des petites choses qui se font au gré de la saison. Donc vous êtes la preuve qu'on peut se renouveler, garder un patrimoine, du traditionnel et en même temps dynamiser tout ça. Il y a un site internet, on peut se connecter aussi en ligne réservé, ça c'est sûr. Quels sont les autres challenges pour demain? Qu'est-ce que vous souhaiteriez encore voir perdurer ou même faire évoluer? La ligne touristique du Vivarais, du train de l'Ardèche aujourd'hui, c'est le plus vieux train touristique de France qui a fêté ses 50 ans cette année. On est reparti pour 50 nouvelles années avec un environnement intact, un train intact et une passion intacte. À nous d'arriver à trouver le bon équilibre pour communiquer cette passion pour les nouvelles générations. Je crois que vous l'avez en tout cas dans cette émission. Merci beaucoup pour l'accueil. Je crois qu'il y a un autre train qui va passer. On va repartir. Enfin, on a encore envie d'être là, quoi. Tout à fait, le voyage continue. Merci Vincent. Merci. La région compte une dizaine de petits trains touristiques, tramways électriques ou authentiques engins à vapeur. Ils vous attendent pour sillonner à rythme lent nos paysages secrets à l'occasion des vacances de la Toussaint.